Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment trader avec deux take profit. Je vous partage mon écran, on est sur le CAD GPI. L'objectif de cette stratégie c'est qu'on puisse bien gagner plus quand on gagne et perdre moins. Parce qu'on ne va pas forcément mettre deux stop loss, on va toujours avoir des stop loss serrés. Par contre on va mettre deux take profit pour gagner encore plus sur notre position. Donc c'est une stratégie qui est très facile à mettre en place. Dès la fin de cette vidéo vous allez pouvoir la backtester et revenir en commentaire me donner vos résultats. Je vais vous expliquer comment ça marche. On est clairement en tendance baissière, vous voyez ici la tendance, c'est pas joli, donc je me dis très bien, je vais chaque fois vouloir mettre des positions à la vente pour être en vente en tendance baissière. Je vais donc évaluer un petit peu les niveaux de points d'entrée potentiels. Je pourrais éventuellement revoir ici, je vois qu'on est dans une zone intéressante où chaque fois qu'on touche on rebondit, mais ça m'oblige à mettre des achats en tendance baissière. Donc moi je ne vais pas vouloir me positionner à contre-tendance, je vais à chaque fois vouloir me positionner en tendance. Donc là, je vois que j'ai une zone qui est intéressante, c'est cette zone-ci. On avait rebondi là, et puis je vois que chaque fois qu'on est dans cette zone, on a tendance à replier. Donc là, je me dis, bon, prochaine fois qu'on rentre dans cette zone, je vais mettre une vente. Comme ça, je serai en tendance et j'aurai un point d'entrée qui est relativement haut. Donc là, j'attends ce qui se passe, j'attends de voir un petit peu. Je vois qu'on a ici, encore une fois, on a des prix qui sont dans la zone, et puis on a un rebond. Rebond qui est assez timide. On arrive ici à la première activation, on va dire, du trade, c'est l'entrée de la zone. Donc je me dis c'est top, je vais pouvoir mettre un point d'entrée ici, je vais mettre un stop loss que je pourrais mettre du coup au-dessus de la zone et un take profit en bas de la zone. Jusque là on est ok, je vais donc mettre ma première position à l'entrée de la zone, un stop loss à la sortie de la zone et un take profit en bas de la zone forcément. J'attends de voir ce que va donner les prix, on a ici un premier take profit, c'est génial. Maintenant, c'est là où je vais pouvoir rentrer avec deux take profit. Je vous explique. Là, on est rentré dans la zone et ma stratégie a fonctionné parce que j'étais dans la tendance. J'ai risqué 50 pips pour en gagner 150. C'est très bien, j'ai un ratio de 3. Mais du coup, vu qu'on est en tendance baissière, on est censé avoir des points bas de plus en plus bas. Et donc, le take profit, le prochain take profit devrait être plus bas que mon take profit actuel. Jusque-là, vous me suivez. Donc, ce que je vais faire, c'est que dès qu'on va revenir sur les prix autour de 100, 101, donc dans ma zone que j'avais tracée ici, dès qu'on rentre encore une fois dans les prix, je vais mettre la même position avec un stop loss et un take profit comme cette position ici, sauf que je vais rajouter un take profit encore plus bas. Ça va me permettre d'avoir un take profit sur le même niveau qu'ici, vu qu'on est censé, dans une tendance baissière, avoir un plus bas au minimum aussi bas que le point précédent, mais normalement on est censé aller chercher encore plus bas. Et donc ça va me permettre de refaire la même opération avec un point d'entrée tout aussi bien, mais cette fois-ci gagner encore plus Et donc au lieu de partir et de chercher autre chose, je vais retravailler jusqu'au bout ce graphique. J'attends donc de voir ce qui se passe. On a ici une figure de retournement que je vois d'office, vous ne voyez peut-être pas, mais je vais vous expliquer. Mais en gros là on a un ETE, épaule, tête, épaule. Donc là je vais pouvoir rentrer ici. Mais bon, je ne le fais pas parce que c'est à contre-tendance, mais bon, je vous explique quand même. Là, on avait l'épaule, la tête et l'épaule. On a ici la cassure et clôture par le haut de la ligne de coup. Donc, je pourrais très bien rentrer ici et mettre déjà un take profit sur le haut de ma zone pour regratter 100 pips. Je ne le fais pas parce que du coup, on est quand même en tendance baissière. Mais pour les gens qui n'ont pas de problème à se positionner à contre-tendance, c'est largement faisable. Donc voilà, j'attends, d'office ici, ça nous fait revenir dans la zone, grâce à l'ETE, on nous fait projeter dans la zone. Je vais ici supprimer mes points d'entrée et remettre ici cette zone. Et on est reparti. Je mets donc mon point d'entrée à l'ouverture de la zone. Je mets mon stop loss à la sortie de la zone, donc vraiment comme mon trade précédent. Et là, je vais mettre un premier take profit ici. Donc premier take profit sur le bas de ma zone, exactement où est-ce que je l'avais mis avant. Et puis je vais mettre un deuxième take profit plus bas. Plus bas, donc comment je pourrais le mettre plus bas? Soit je regarde dans le passé, là pour le coup j'en ai pas beaucoup, soit je vais utiliser les points pivots, soit je pourrais également utiliser les extensions de Fibonacci, les projections de Soda, il y a plein de manières différentes. Moi je vais faire ça très simplement, je vais donc rechercher ici mon premier take profit qui était à 140 pips, mon stop loss ici qui est à 50 pips, donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un take profit à 300 pips. Donc je vais le mettre ici à, j'essaie d'être précis, 98. Je vais le mettre à 98 piles. Voilà.
Évidemment, je vous recommande pas forcément de chaque fois mettre un take profit en fonction d'un ratio pur, en faisant 2-1, 3-1, je mets un TP à 4-1, mais plutôt à regarder dans les prix passés, qu'est-ce qui s'est passé précédemment. Là, je le vois pas parce qu'on est sur des prix qui sont très bas historiquement, mais si vous avez la possibilité de voir des niveaux dans les prix historiques à 2 semaines ou 2 jours ou 3 heures avant, faites-le en fonction de ces niveaux-là. Voilà, donc là, en gros, j'avais déjà une première position qui m'a fait rapporter 150 pips. Et là, sur la deuxième position, je remets la même position avec le même take profit que celle précédente, sauf que je remets en plus un take profit encore plus bas. Et au pire, s'il n'est pas touché, c'est pas grave, je pourrais sortir en stop loss crediteur, c'est pas un problème. Donc là, j'attends de voir ce que fait les prix. On sort ici de la zone. Donc vous voyez ici, hein, on sort de ma zone, donc c'est très bien. On a une accélération baissière parce que du coup, les vendeurs ont compris qu'on était vraiment sur une zone intéressante. Et puis j'attends. On touche ici mon premier take profit, c'est super. Ça me permet du coup, une fois qu'on a touché mon take profit, de mettre un stop loss crediteur, un break-even, etc. Et puis bien place au deuxième take profit. Donc là, je vois qu'on remonte un petit peu et après, boum. On remonte un peu mais on ne touche pas mon stop loss creditor ou même mon break-even, ça dépend de où vous le mettez. Et puis boum, on touche ici mon autre take profit. Alors ça peut être en fonction d'une figure, ça peut être en fonction d'un événement fondamental, ça peut être tout simplement juste une cassure par le bas de ce support très important que je vous ai dit ici. C'était un support assez difficile à casser. Et donc vous, ce que vous allez faire, c'est que dès qu'on touche votre premier take profit, hop, on met un break-even, ou alors vous mettez un stop loss creditor un tout petit peu au-dessus pour vraiment histoire de contrer, on va dire, le spread. Et ensuite, on attend et on va accompagner les prix. Bon là, ça s'est fait très rapidement, on a touché le deuxième take profit, mais c'est fait. Donc en fait, l'objectif de cette stratégie, c'est qu'au lieu de faire une position et puis d'aller voir ailleurs, eh bien vous allez continuer de travailler le prix pour que dès que chaque fois qu'on revient au point d'entrée, vous refaites la même position, mais avec un take profit à chaque fois plus loin. Et donc en gros, j'ai pris une position ici, hop, avec ce niveau-ci, voilà. Donc en gros, j'avais mis une position avec le point d'entrée là, le stop loss là et le take profit. Ça m'a fait du coup rapporter de l'argent. J'ai attendu qu'on rebondit. Je savais qu'on allait rebondir grâce à l'ETE. Donc on revient sur mon point d'entrée. Je remets donc un point d'entrée ici, d'accord, un stop loss là et un take profit ici et un autre take profit là. Et puis j'attends de voir ce que ça va donner. Là ici, c'est la zone donc on rebondit, c'est tout à fait normal. Et là, ça montrait vraiment beaucoup de puissance parce que vous avez vu que chaque fois on rebondit, on arrive dans la zone. Et là, on n'a pas réussi à revenir dans la zone. C'est-à-dire que les acheteurs ont eu moins de puissance. Et donc derrière, les vendeurs, ça pardonne pas. Boum, accélération baissière. Et là, au lieu du coup, comme je vous ai dit, de gagner une fois 130 pips, j'ai gagné une fois 130 pips, deux fois 130 pips et puis une troisième fois 300 pips. Et ça, c'est vraiment une belle opération. Alors même si le take profit ici n'était pas touché, on aurait très bien pu mettre un take profit intermédiaire un peu plus bas ou même ici. Ça, c'est vous qui voyez, ça dépend en fait de chaque graphique et de situation. Mais c'est vraiment ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est de soyez gourmand en fait. Soyez gourmand, mais attention, pas gourmand en voulant se refaire, mettant des gros lots, etc. Pas du tout. Comme vous l'avez vu, je suis vraiment ok sur les leviers, sur les lots, sur le money management, donc ça, faites très attention. C'est juste que je vais travailler plusieurs fois mon take profit. Donc j'attends vraiment votre retour et vos résultats en commentaire. Essayez, c'est vraiment une stratégie qui est facile à mettre en place. Elle demande quelques jours d'attente pour que les prix reviennent à chaque fois à votre point d'entrée. Et encore, ça dépend de votre unité de temps. Mais revenez en commentaire dès que c'est possible pour me dire si la stratégie a fonctionné pour vous ou pas du tout. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec le trading et l'analyse technique, pas de panique. Vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, je vais vous donner des stratégies de trading pour les débutants, des indicateurs pour les débutants. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!